Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques pour vous les Capricornes sur cette période allant du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va débuter un petit message général avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable les Capricornes sur cette période. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Prenez les messages qui résonnent. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez les Capricornes, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? D'un point de vue général, bon, on est sur un as d'épée. Alors, là, j'ai des Capricornes qui ont peut-être de nouvelles idées professionnelles qui vont émerger. En tout cas, il va être question de réceptionner de bonnes nouvelles face à une attente. Alors, nouvelle idée professionnelle pour certains, certaines. Pour d'autres, il va être question de réceptionner de bonnes nouvelles par rapport à une attente, que ce soit une attente au niveau professionnel, une attente au niveau matériel, financier, une attente par rapport à la justice ou je ne sais quoi, une attente au niveau sentimental aussi. En tout cas, voilà, j'ai des Capricornes là qui vont réceptionner de bonnes nouvelles et c'est par rapport à une attente dans laquelle vous êtes les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre défi, votre challenge? Et puis, on demandera aussi une carte conseil. Alors, le défi, le challenge et le conseil pour nos Capricornes. Merci. Allez, c'est parti pour le défi. Alors, on est sur... Alors, comment on le dit? T4. Alors, quand c'est écrit comme ça en écriture, bon, j'ai l'impression que c'est un T, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, on vous parle de sorcellerie, les Capricornes. Alors, c'est la carte 22. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la mythologie grecque, Hécate, voilà, c'est Hécate, d'accord. Hécate est une déesse de la magie, personnification de la lune noire. Elle arbore 3 têtes. C'est une figure psychopompe, puissante et redoutable. Dans un sens général, cette carte symbolise tous les actes de magie, qu'ils soient reliés à des folklores, des pratiques païennes ou des religions. On vous dit... Vous êtes un être éveillé et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez bientôt pratiquer de petits rituels pour vous aider dans votre quotidien. On vous conseille d'explorer une piste pour débloquer les nœuds énergétiques. On vous dit verser du sel dans un bol en guise de symbole de protection, allumer des bougies et manifester vos souhaits à voix haute, pratiquer la méditation. Vous avez un peu de magie en vous. Et vous le savez, peut-être avez-vous une bonne intuition ou de la médiumnité, ou bien les anges vous écoutent-ils? Vous avez déjà votre petite idée, exploitez ce don, il vous aidera. Eh bien, ça va être votre défi, mes Capricornes. Alors, pour ceux et celles, bien entendu, le Capricorne est un signe très terre-à-terre, c'est un signe de terre. En général, vous êtes voilà, des êtres très terre-à-terre. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes athées, mais... Bon, je vous vois mal les Capricornes faire des petits rituels. Mais écoutez, pourquoi pas? En tout cas, on vous dit que vous avez un don, vous le savez, pour certains d'entre vous, vous savez que vous avez ce don. Eh bien, votre défi, ça va être de vous en servir justement. D'accord? C'est de l'exploiter ce don parce qu'il va vous aider. D'accord? Donc voilà, on a peut-être des petits Capricornes. Là, on vous conseille peut-être de faire des petits rituels cette semaine pour vous aider dans votre quotidien. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Alors, le conseil. On a le bouclier. Vous ne passerez pas. Alors, c'est la carte 31.
Cette carte représente un obstacle, un arrêt brutal. Le bouclier est externe à votre volonté. Il représente la volonté d'une tierce personne indépendante de la vôtre. Si cette carte apparaît superposée à une autre, cette dernière est bloquée. La situation ne peut pas s'accomplir ni évoluer. Le bouclier n'a pas de sens de lecture, droit ou renversé. Il bloque les cartes adjacentes ou en superposition. Si le tirage était positif et que le bouclier apparaît, il faudra comprendre que la carte positive ne peut être pleinement atteinte. Déterminez la nature de ce blocage et supprimez-le pour tenter de dénouer la situation. Bon, on vous dit les amis que j'ai des Capricornes là qui rencontrent des blocages mais qui sont involontés, n'importe quoi, qui sont externes à votre volonté, d'accord? On peut me parler d'un arrêt brutal hein, dans une situation sentimentale, vis-à-vis d'une personne, dans une situation professionnelle. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pas vous qui le souhaitez, vous voyez. C'est une personne en face de vous. On parle d'une personne très indépendante, hein, d'accord? Alors, on vous dit, hein, pour arriver à contourner ce blocage, eh bien, il va falloir en déterminer la cause déjà, afin de pouvoir justement supprimer ce blocage, cet obstacle, pour dénouer une situation. Allez, on va aller voir du côté matériel financier, les Capricornes, par rapport à une problématique. Quelle va être l'évolution sur cette période? Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne, l'évolution sur la période du 10 au 16 mars 2025. J'ai la lettre, j'ai l'ours. Alors là, on a peut-être des Capricornes qui vont recevoir des nouvelles de la part d'une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Est-ce que c'est en lien avec la justice? Je ne sais pas. Ouais, j'ai les jardins peuvent parler d'un rendez-vous, d'un entretien, pourquoi pas d'un rassemblement familial par rapport à une maison. Hein, par rapport à la maison, la famille, le foyer. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort. Hein. Allez, pour nos Capricornes. Bon, on a la carte de la cigogne et on a le soleil. Alors, est-ce qu'il est question d'un déménagement dans le sud de la France? C'est fort possible. En tout cas, si ça ne vous parle pas de déménagement, en tout cas, si ça concerne un déménagement, on vous dit que ça va être positif, ça va être, voilà, il y a un succès. Si ça ne vous parle pas de déménagement, on peut être en tout cas sur un changement positif qui entraîne un épanouissement. Hein. Bon, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport aux finances, par rapport à l'abondance financière. Ouais, on voit qu'il y a une situation compliquée et qu'il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va sur une évolution positive. Allez, on va voir comment ça ressort. Par rapport à une problématique, quelle va être l'évolution pour nos Capricornes? 5 cartes. L'évolution sur la période du 10 au 16 mars 2025. Allez, une dernière. Ok. Eh bien, écoutez, on est sur un déménagement. Hein. Ouais, il va falloir trancher là. Hein. On a la lettre qui nous parle de nouvelles. On a la clé. Ah, on a la situation pénible. Bon, alors, là, effectivement, hein, concernant un déménagement, il y avait peut-être quelque chose de pénible. Est-ce qu'il est question de déménager justement pour sortir d'une pénibilité, hein, soit par rapport à un logement qui ne vous convient plus, soit un logement trop petit, je ne sais pas, soit un logement qui se détériore, enfin,
peu importe. Mais vous voyez, on voit qu'il y a bien une situation pénible et que là, ça concerne un changement, un déménagement. On a les nouvelles. Alors là, on peut me dire que peut-être, on me dit que pour moi, vous allez réceptionner là des nouvelles par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose qui doit être tranché. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qui doit être tranché pour aller vers un déblocage. Le déblocage d'une situation compliquée, d'un fardeau. Alors, les nouvelles, là, c'est peut-être justement les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Puisque là, on parle bien d'un déblocage d'une situation compliquée et on a le soleil en plus. Hein. Donc, on me dit que vous allez retrouver, en tout cas, du positif. On parle d'un succès, hein. Bon, succès financier, mais on parle aussi de succès qui vous amène vers l'abondance. Alors, on va juste recouvrir la lettre, parce que là, on voit quand même qu'on est sur des nouvelles. Ouais, il est question d'un nouveau départ. On me dit que ces nouvelles-là vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Vous allez vers un changement. Alors, on nous parle d'une solution, là, d'un déblocage avec la clé. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, parce que vous avez des appuis. Hein. Vous avez des appuis, vous avez du soutien. Ok. Ouais, il y a un renouveau, là. Au niveau de la justice, on voit qu'il y avait du stress, de l'anxiété. Hein. Mais là, vous reprenez espoir. Hein. Vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile, malgré du stress et de l'anxiété. On me dit que concernant une attente ou la justice, il y a un renouveau. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Oh, bah dites donc, elle a littéralement volé. Alors, on parle du travail. Alors, est-ce qu'au niveau du travail, vous prenez vos distances par rapport à des problèmes de santé? Allez, pour nos Capricornes. Ah, j'ai encore la distance. Hein. Vous voyez, par rapport à un déplacement, prendre la distance. Est-ce que vous travaillez à distance? Est-ce que vous êtes dans les déplacements et voyages dans le cadre professionnel? On a le contrat et on a la loi. Bon, il est question là d'officialiser, alors soit par rapport à une signature de contrat, soit par rapport à un accord. Il est question d'officialiser quelque chose. Hein. Ouais, bon, j'ai le miroir magique. Donc, le miroir magique, on me dit que vous avez les appuis pour retrouver une tranquillité, pour retrouver un apaisement. J'ai la réunion. Alors, la réunion, ça peut être un entretien. Hein. Alors, est-ce que là, j'ai des Capricornes qui vont signer un contrat après un entretien? En tout cas, vous avez les appuis. Et puis, vous voyez, on a l'évolution hein, vers une tranquillité, un apaisement, une sérénité officielle, j'entends. Il y a un retour à l'équilibre, là. Hein. Ah bon, il y a des messages, les amis. Hein. Allez. L'évolution de la situation pour nos Capricornes. Cinq cartes. L'évolution. Ok.
La clairvoyance. Bon, il y a un éclaircissement là. C'est la découverte aussi. Hein. D'accord? On découvre quelque chose. Est-ce qu'on découvre quelque chose qui nous passionne? Est-ce que vous découvrez une passion? D'où la nouvelle idée professionnelle. Oh, le miroir magique, magnifique. Là, on peut être peut-être sur des Capricornes qui vont découvrir un métier passion dans la clairvoyance, dans l'ésotérisme, comment je dirais, dans la médiumnité aussi. Hein, parce que je ne serais pas étonnée, on a le miroir magique là. Hein, le boomerang, le verdict, l'examen. Bon, alors, on me dit que vous avez les appuis du divin. Hein, vous êtes appuyé dans vos projets là. Alors, ça peut être par rapport à un examen, par rapport à un diplôme, par rapport à une formation. Ok. Hein. En tout cas, j'ai une évolution pour vous. Hein, donc, les choses sont en train d'évoluer. Une évolution par rapport à la récolte, hein, parce que le boomerang, il est question de quelque chose qui vous revient, d'accord? On parle d'une évolution par rapport à un verdict. On me dit que le verdict, là, c'est une réussite pour vous. Hein. Le verdict, il est favorable. Hein. D'accord? Alors, je vais juste recouvrir. Allez, sur le verdict, qu'est-ce qu'on a sur le verdict? Eh oui! Alors, peut-être que vous attendiez à une officialisation, hein, quelque chose d'officiel. On vous dit, là, il y a quelque chose d'officiel. On peut me parler aussi d'un résultat, d'un verdict par rapport à la loi. Mais moi, j'entends aussi ce verdict va vous ramener un équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'examen? Eh oui, il y a quelque chose qui est accordé, qui est signé. Il y a un compromis, il y a une signature là, il y a une signature, il y a un accord. Hein. Ah bah oui, en plus ça vous met en joie les amis, hein, par rapport à l'argent. Hein. Ouais. On voit que vous étiez dans une période d'enfermement, d'isolement, hein, mais là il y a un changement au niveau de l'abondance matérielle, financière. Et là j'ai de la joie hein, qui revient hein, pour nos Capricornes. Hein. Vous allez être dans la célébration d'un accord là. Hein. Il y a quelque chose qui est signé. Alors, encore une fois, ça peut être par rapport à un diplôme que vous avez passé. Hein, d'accord? Vous attendiez peut-être l'officialisation, justement, de ce diplôme. Si vous avez passé peut-être une formation ou autre, ben, on vous dit c'est accepté. C'est signé. Il y a un accord signé. C'est officiel. Waouh, super, les Capricornes. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage de situation pour vous, les Capricornes. Quels sont les messages qui viennent à vous concernant l'évolution d'une situation? Allez, l'évolution pour nos Capricornes, période du 10 au 16 mars 2025. Alors, j'ai une relation qui est toxique. Alors, peut-être qu'il y a une relation, vous êtes dans une relation toxique, peut-être par manque de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Peut-être aussi que la relation est toxique parce qu'il y a peut-être soit vous, soit la personne en face de vous. On peut me parler juste d'amitié, vous voyez? Bon, vous gardez espoir par rapport à une obsession, par rapport à une addiction. Hein. J'ai quand même... la ruse et la malhonnêteté qui ressort hein, par rapport à... Il y a peut-être une invitation à venir, mais on parle d'une invitation pas honnête. Hein, vous voyez? Mais on peut me parler aussi que peut-être il va falloir vous divertir là. C'est ce qui va vous
peut-être vous redonner de l'espoir par rapport à une relation qui, ma foi, est toxique. Alors, allez, comment ça va évoluer pour nos Capricornes? Sentimental, relationnel, 5 cartes. L'évolution pour nos Capricornes. Moi, j'ai quelqu'un qui est très dans l'ego, là. Hein. On a vraiment une personne qui ressort, très égocentrique, une personne qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Alors, peut-être, ça peut être vous, hein, les Capricornes, sans jugement aucun. Hein, mais bon, moi, je connais des Capricornes quand même qui sont des personnes très, très dans l'ego. Hein. Donc, en tout cas, est-ce qu'il va être question de sortir de l'ego, là, pour faire bouger les choses ? Pour faire avancer les choses, pour débloquer quelque chose, parce que j'ai quand même des je t'aime, mais ça reste gelé. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'amour véritable, la femme rivale, le détachement, la rencontre, j'ai la famille. Bon, là, on parle quand même d'un détachement, hein, d'un lâcher-prise, hein. Alors, ça peut être une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui est en train de se détacher, qui est en train de lâcher prise. J'ai quand même l'amour véritable qui ressort. Alors, on peut me parler d'un amour véritable, de famille aussi. Est-ce que, voilà, il est question de construire une famille? Est-ce que vous êtes déjà en famille avec cette personne? Mais voyez, j'ai la femme rivale. Alors, on parle d'une rivalité. Ça peut être une femme rivale, effectivement, mais c'est avant tout une rivalité. Hein. Ça peut être aussi une personne, une séductrice. Alors, est-ce que pour vous, il est question d'un amour véritable avec une séductrice? Mais moi, j'ai l'impression que on peut parler de rivalité féminine à cause d'une rencontre. C'est peut-être pour ça qu'on a un détachement, là. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable et la femme rivale? Peut-être aussi que c'est vous qui vous détachez hein, d'une personne. Vous êtes peut-être dans le détachement parce que vous avez peut-être rencontré une autre personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable, la rivalité féminine? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes comme envoûté, vous. Hein. On parle d'une emprise quand même. Hein. On peut me parler que vous êtes comme envoûté par une personne. Ça peut être par rapport à une femme rivale, mais ça peut être par rapport, oui, à une femme qui séduisante. Alors, on a le détachement, là, hein, parce qu'il y a quand même un détachement, là, dans une situation, dans une relation. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, vous vous sentez trahi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes comme envoûté par cette personne. Pour vous, c'est l'amour véritable, mais il y a un détachement et vous vous sentez trahi hein, par rapport à ce détachement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la rencontre, là? On vous dit, attention, attention à une rencontre malhonnête, là. Hein. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver, là, mais on vous dit, attention, pour moi, c'est pas une personne malhonnête, c'est pas une personne honnête. Hein. Vous voyez, on vous dit, attention de ne pas tomber dans ce piège. Hein.
Qu'est-ce qu'on a avec la famille? Ah, j'ai l'invitation. Moi, j'ai une invitation. Pour moi, cette rencontre que vous allez faire, les Capricornes, on parle d'une rencontre avec une personne qui a déjà une famille. Voilà, c'est ça que j'entends. Cette personne a déjà une famille. Et on vous dit attention. Attention à une personne. C'est pour ça qu'on vous parlait du bouclier, hein, aussi. Attention parce que moi, j'ai une rencontre malhonnête. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui est déjà en couple, qui a déjà une famille. Et vous voyez, on parle d'une invitation hein, qui va arriver pour vous. Hein. Ouais, on parle d'un Capricorne qui est dans une épreuve par rapport à des projets de vie commune parce qu'il y a une attente là. Vous êtes dans une attente par rapport à une dame qui est maman. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message des réponses angéliques. Pardon. Alors là, on a le pardon. Est-ce que là, il va être question de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner à vous-même? Est-ce que c'est vous qui attendez un pardon? Mais vous voyez, on vous parle de pardon. Est-ce que vous allez... ouais. Est-ce qu'il va être question de demander pardon à cette personne que vous avez trahie, là? Parce que vous voyez, on parle d'un détachement par rapport... vous êtes, pour moi, vous êtes comme envoûté par une autre personne, là. C'est peut-être ça, le pardon, hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi le pardon? Le pardon, c'est, voilà. Soit vous devez... Oh là 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 là. Soit vous devez vous pardonner à vous-même, hein. Soit vous devez pardonner à une autre personne, soit c'est vous qui allez attendre un pardon. Bon, en tout cas, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. Bien, dites-moi en commentaire les Capricornes. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.